Bonjour à vous tous et merci de recevoir MJC TV avec ce nouveau rendez-vous comme tous les derniers samedis de chaque mois. En 2016 comme en 2015, c'est toute une équipe de techniciens présente tant sur le plateau qu'en régie pour vous présenter une nouvelle émission pleine de belles images. Étant donné la proximité du Challenge de France de Torbal qui se déroulera cette année pour la deuxième fois au lycée de la Ville d'Avy à Quessoy, cette émission va être consacrée en grande partie à ce sport dont on en a déjà souvent parlé sur MJC. Vous pourrez également voir un reportage sur l'atelier de sculpture et enfin en duplex et en fin d'émission, un tout jeune groupe nommé Elvire se produira à la MJC. Mais il est utile de rappeler qu'une section de Torbal est née à la MJC en septembre dernier. Le Torbal, sport collectif pratiqué sans la vue, dont l'animateur et l'entraîneur Stéphane Lecoquen développe cette discipline en réalisant des initiations et en recrutant des joueurs et des joueuses. Cette toute première section sportive costarmoricaine de Torbal s'entraîne chaque semaine à l'handball et participe maintenant à quelques tournois amicaux. Citons par exemple leur déplacement à Laval en mois de novembre et à Tours il y a moins de 3 semaines. MJC TV est allé réaliser quelques images d'un de leurs tout premiers entraînements sur l'handball. C'est à la MJC de l'handball que Stéphane Lecoquen, sportif costarmoricain, a décidé de mettre sur pied la toute première section sportive de Torbal en Côte-d'Armor. Grâce à la mise à disposition des salles omnisports de Roger Boulin ou la poterie par l'handball communauté, c'est tout un groupe de personnes déficientes visuelles mais aussi voyantes qui s'entraînent chaque dimanche matin avec Stéphane. MJC TV a suivi une de ces séances d'entraînement. Et comme il n'y a pas de terrain spécialement aménagé pour ce sport, il faut commencer par le traçage au sol et la mise en place des différents accessoires, tout cela réalisé par les joueurs eux-mêmes, ce qui demande tout de même un peu de temps. Dans un premier temps, c'est aussi pédagogique pour mes joueurs et mes joueuses de pouvoir installer eux-mêmes le terrain et de pouvoir maîtriser et mémoriser les mesures. 40 cm de hauteur de ficelle, un terrain de 16 mètres de long sur 7 mètres de large. Ça, c'est les dimensions d'un but. Il faut scotcher les tapis que vous voyez derrière moi de 2 mètres sur 1 mètre. J'ai trouvé l'idée d'acheter des pieds de parasol. Puis ce sont les échauffements et les ateliers techniques. Et donc l'idée, c'est de leur apprendre des gestes avant la compétition, de réveil musculaire, d'échauffement pour être prêt, pour ne pas se blesser. Donc on essaye d'échauffer les articulations de la tête jusqu'aux pieds. C'est Loïc, un des joueurs, qui est à même, là, qui a souhaité animer cette séance de réveil musculaire. Et Loïc, par exemple, il a 54 ans. Donc lui, il sait très bien, avec son expérience, que lui, plus que d'autres, a besoin de bien réveiller les muscles et d'être prêt pour ne pas se blesser le jour J. J'augmente. Donc après, vous allez voir des ateliers techniques avec le ballon. Vas-y, des grands pas, vas-y. Voilà, 5, voilà, boum, tac, juste. Une matinée dominicale bien occupée qui se termine par des matchs très amicaux pour l'instant, en attendant les compétitions. Des matinées d'entraînement bien vécues par Alimati et Alison. J'avais déjà fait du torbal avant à Clermont-Ferrand, plus jeune, et du coup j'avais juste envie de redécouvrir le sport. Et puis j'aime bien ça, ça nous apporte la confiance, l'écoute envers les autres. Moi, vu que j'étais au centre à la Villeneuve-Saint-Odile, des fois on faisait ce sport et depuis j'aimais bien en fait le pratiquer, mais sauf que ça se faisait que en dehors du département et c'était que équipe masculine. Oui, je suis très heureuse parce que il faut montrer aussi que quand on a un handicap, on peut aussi faire beaucoup de choses malgré tout. Ce projet d'une section sportive de Torbal dans les Côtes-d'Armor et à l'handball, bien qu'intitulé « Du sport sans ivoire », veut aussi ouvrir ce sport aux personnes voyantes afin qu'elles développent de nouvelles compétences et qu'elles découvrent autrement les personnes en situation de handicap. Pour l'instant, seuls 20 clubs de Torbal existent en France.
très bien dire Valérie. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-il possible aujourd'hui, est-ce que c'est facile de créer une section sportive de Torbal? Facile, certainement pas. Rien n'est facile, de toute façon, à mon avis. Quand on entreprend quelque chose, c'est plus simple d'être dans son canapé, regarder la télé. Donc après, donc il faut y croire, il faut avoir des joueurs et des joueuses qui y croient. C'est plutôt bien parti. Après, il y a eu des partenaires, et en tout premier lieu la MJC de Lamballe, que je remercie de nous avoir accueillis dans leur association, hein, au sens on est devenu une section sportive au sein de la MJC, parmi toutes leurs activités. Après, le torbal est un sport qui demande beaucoup du matériel, assez coûteux. Je citerai par exemple une paire de buts de compétition, c'est 3 500 €. Après, il faut des ficelles, il faut des tapis, il faut une salle. Justement, vous êtes aidé pour ça? Comment... Par exemple, sur la salle des sports, j'avais choisi donc le lieu de Lamballe parce qu'il y avait le foyer de vie de Bel Horizon de personnes déficientes visuelles, puisque c'est quand même un sport qui est spécifiquement fait pour les personnes déficientes visuelles. Là, je tiens à remercier Lamballe Communauté qui avec le réseau de la MJC, en tant que MJC, nous a prêté gratuitement la salle de la poterie près de Lamballe. Mmh. Donc où on peut s'entraîner tous les dimanches matins, comme vous l'avez vu sur votre reportage. Et puis après, comme mes joueurs et mes joueuses ont souhaité très rapidement voir si leur progrès, s'il y avait progrès ou pas, il a été question, alors que c'était les tout débuts, et je rappelle que c'est la première fois que dans les Côtes-d'Armor, il y a un club de torbal, une section de torbal, ça ne s'est jamais fait auparavant. Est-ce qu'on allait en compétition dès la première année? Et si on allait en compétition, ça veut dire des déplacements. Et un coût aussi, j'imagine. Et donc des coûts. Et donc, je ne sais plus, ça peut être 250 € l'hébergement pour un week-end pour une équipe. Rajoutons à ça pratiquement 400 € de coûts transport. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à avoir des subventions pour cette première année comme ça? Je suis très agréablement surpris finalement des gens qui ont décidé de nous aider. Alors je vais citer dans un ordre que peut-être pas le bon, mais alors il y a une somme importante de 5 000 € qui est arrivée du COB Rouge, le club des supporters de l'En Avant de Guingamp. Il y a un de mes joueurs dans l'équipe masculine qui est membre du COB Rouge. Et voilà, ça, je vais le dire comme c'est vrai, si on n'avait pas eu 5 000 €, j'aurais pas pu emmener mes filles, notamment par exemple en championnat, ni en Coupe de France. Bien sûr. Il y a eu le conseil départemental, et là je vais remercier notamment la personne qui travaille pour monsieur Gérard Bléjean, le vice-président chargé des sports et de la jeunesse au conseil départemental. On a eu une somme, je vais la citer, de 4 000 € au total, rien que pour notre section. Ce qui n'est pas rien, bien sûr. Donc voilà, la fondation de la Française des Jeux, fondation d'entreprise de la Française des Jeux, qui nous a pratiquement financé les 3 500 € de but que je vous citais tout à l'heure. Harmonie Mutuelle, Point P à Guingamp qui nous aide pour l'achat des scotch. Vous avez vu qu'il faut scotcher les tapis tous les week-ends. Donc il y a un budget scotch qui est important. Il y a eu aussi un appel à dons qui a été fait de façon un peu exceptionnelle sur les sites de financement participatif. Et là, j'ai fait appel à une plateforme qui était tout à fait nouvelle, qui est tout à fait bretonne, qui aide que des projets exclusivement bretons. Ça s'appelle kengo.bzh. Et donc là, je vais remercier aussi le club pro de l'En Avant de Guingamp, parce qu'il s'avère que c'est des choses qui... des vases communicants. Quand l'En Avant de Guingamp a vu que son club de supporters principal donnait 5 000 € à notre section sportive, ils ont souhaité aussi mettre un peu d'aide, et ils ont mis 1 000 € qui nous a permis de récolter plus de 2 000 € via des
des contributeurs, des donateurs privés, particuliers, et notamment le présentateur qui est face à moi. D'accord. Là c'est vrai que Stéphane, tu parles en tant qu'acteur. Maintenant, en tant qu'entraîneur, j'imagine que déjà tu as joué 1 an et demi à Brest avant. Oui. Est-ce que pour toi, il est difficile de transmettre une base à tes joueurs et joueuses qui elles, et qui eux d'ailleurs, font que débuter d'ailleurs, pour la plupart, pour beaucoup même? Facile, je vais encore répondre non. C'est pas le même rôle du tout. Après, c'est grâce à ce que j'ai appris à Brest. Et je vais encore remercier les Brestois et notamment l'encadrement technique et physique que j'ai pu. Moi, j'ai mis combien j'ai fait 1 saison et demie ou 2 saisons et demie, je ne sais plus. Près, oui. Bon. Et le rôle d'entraîneur, ça veut dire qu'il faut préparer une séance, il faut contraindre des joueurs et des joueuses à faire ceci ou cela, il faut se faire respecter, il faut analyser les matchs après les compétitions pour pouvoir dire à mes joueurs et mes joueuses ça a été, ça n'a pas été, et voilà comment tu peux progresser. Donc c'est vraiment un travail en même temps très intéressant, mais puis je pense que ma fonction de professeur dans un lycée me permet d'avoir un contact et une pédagogie peut-être qui me permet d'être plus à l'aise. Stéphane, tu es accompagné de l'une de tes joueuses, Alison. Bonsoir Alison. Bonsoir. Pour toi, qu'est-ce que t'apporte le torbal finalement? Elle apporte de la confiance, apprendre à avoir confiance aussi à ses coéquipiers, parce que c'est important. Parce qu'une équipe, ça marche à plusieurs aussi. Bien sûr. Ça apporte, déjà c'est un loisir, et puis c'est un plaisir de pouvoir faire du torbal aussi, parce que c'est un des sports, un des seuls sports qui est possible pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et du coup, ça apporte un plus, on va dire, dans la vie quotidienne aussi. Et justement, là, cette section, elle existe depuis 6 mois, depuis le mois d'août dernier. Sur le plan personnel et collectif, est-ce que tu as senti une réelle progression de l'équipe féminine, par exemple? Oui, bien sûr, parce qu'on est une équipe débutante. Et puis, pour la plupart, c'est la première année qu'ils font du torbal. Moi, j'en avais déjà fait, mais plusieurs personnes de l'équipe n'en avaient pas fait encore. Et il y a eu pas mal d'efforts de fait depuis le début, depuis le mois d'août. Notamment en compétition, les filles, à Laval, on avait gagné un match sur 3 contre Nantes. Et puis à Tours, on a gagné les 2 matchs contre Tours et on a perdu 2 matchs. Et c'est pas mal pour une première année. Oui, donc c'est vrai qu'on rappelle que vous avez été à Laval et Tours, effectivement, 3 victoires, j'ai vu les fiches, sur 7 matchs amicaux. C'est vraiment que quand même, on va vers vraiment une progression. Et d'ailleurs, on peut rappeler aussi que vous allez à Mulhouse pour le premier tour de challenge féminin à Mulhouse, oui, le 20 février. Je veux bien y venir. Oui, Stéphane. Je veux bien rappeler, si tu veux, effectivement, pour une jeune équipe comme nous, il est très important, avant les compétitions dites officielles, pour les garçons, on va en parler tout à l'heure le 13 février, d'avoir un espèce de championnat d'essai. Et c'est ce qu'on appelle dans le torbal français les tournois amicaux. Et là, donc, on remercie le président de Laval et de Tours. Oui, pour la Coupe du Grand Ouest le 14 novembre dernier et à Tours le 23 janvier dernier, c'est ça? Oui, parce que tu le sais toi-même, Yvonique, organiser des tournois ou des championnats, c'est pareil, c'est du travail. Justement, j'allais venir parce que c'est votre première année quand même pour votre section sportive, et déjà organisé, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir de l'ambition, quoi. Oui, mais l'idée toujours, et qui a commencé, Yvonique, par toi-même il y a maintenant plus de 2 ans, on est tous les deux d'accord sur le fait que pour développer l'activité, il faut le faire connaître aux costarmoricains, et rien de tel qu'un championnat de France sur nos terres à Quessoy pour que les gens, des personnes déficientes visuelles, comme Alison, comme d'autres, puissent découvrir l'activité et venir s'intégrer dans notre équipe. Alors j'ai aussi un projet pour la saison numéro 2, c'est de développer cette activité-là auprès des jeunes de 7 à 12 ans, parce qu'il est clair que plus tôt
on perçoit cette activité, on la pratique, et plus vite on peut progresser. Et donc je crois que vous allez montrer un reportage là sur des initiations qui se font auprès d'élèves de CM1, CM2. Merci Stéphane, merci Alison, et bon courage pour la suite, pour cette section sportive qu'on espère pleine de réussite. Merci. Et puis je rajouterai, Yvonique, que je crois que c'est Alimati qui est derrière moi qui disait que malgré le handicap, on peut faire des choses. Bien sûr. Je me permettrai quand même de te féliciter en tant que présentateur parce que les gens qui vont te voir ne vont peut-être pas le savoir comme ça, mais tu es une personne malvoyante et tu vas présenter pour la 2e fois consécutive une émission de télé. Voilà, comme si c'est comme dépassement de soi et de ses propres limites. Je trouve que c'est un bel exemple. Voilà. Merci à toi Stéphane. De rien. Merci. Dans le cadre d'activités culturelles et sportives actuellement proposées aux enfants du primaire, les municipalités ont choisi de donner une place importante à la découverte de certains sports. La mairie de Quessoy a choisi de faire connaître entre autres le torbal, sport collectif de ballon pratiqué sans la vue. Cette activité sportive est encadrée par Stéphane Lecoquen et Madame Mathieu. MJC TV est allé assister à l'une de ces initiations que vous pouvez voir en images. Dans le cadre d'activités culturelles et sportives actuellement proposées aux enfants du primaire, la mairie de Quessoy a choisi de donner une place à la découverte du torbal. Une activité sportive encadrée par Stéphane Lecoquen, entraîneur du torbal costarmoricain, et Pauline Mathieu, animatrice sportive à Quessoy. C'est donc dans le cadre des TAP, temps d'accueil périscolaire, que se déroule cette découverte du torbal, comme nous l'explique Françoise Trévien, adjointe à la mairie de Quessoy. L'activité que vous avez vue tout de suite se déroule dans le cadre des temps d'activité périscolaire, les TAP, nouveau mot du vocabulaire. Voilà, donc c'est un temps qui a été constitué suite à la réforme des rythmes scolaires, puisque les enfants vont maintenant 4 jours et demi à l'école par semaine, et donc cette demi-journée du mercredi matin est récupérée par 3 heures dans la semaine qui sont libérées pour des activités. Donc nous, à Quessoy, nous avons choisi d'organiser 2 fois 1h30. Donc il y a 1h30, ou alors ce sont des activités de découverte, ça c'est très important. Donc 1h30 plutôt sur de la découverte d'activités culturelles et 1h30 sur de la découverte d'activités plutôt sportives. Voilà. Les vendredis après-midi, c'est donc Stéphane Lecoquen qui assure cette découverte avec les écoles Sainte-Anne et de l'Argenté, aidé de Pauline Mathieu, qui de son côté prolonge cet entraînement le lundi avec l'école de l'hôpital au complexe sportif de Quessoy. Donc au sein du torbal, donc à la base je suis animatrice plutôt d'un côté sportif sur les TAP. Donc je fais aussi du périscolaire le midi et le périscolaire du soir. Mais là j'accompagne Stéphane sur le torbal pour découvrir aussi l'activité torbal et puis prochainement aussi, quand Stéphane ne sera pas là, pouvoir profiter de ce qu'il m'apprend pour continuer avec d'autres groupes TAP. Cette activité n'a pas été mise en place sans aucun objectif. L'objectif qu'on poursuit, c'est de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités, ça permet aux enfants d'élargir leur point de vue, d'être curieux. Nous avons 3 écoles à Quessoy, et donc 2 écoles publiques et une école privée, et donc c'est une organisation qui se fait, les mêmes activités sont organisées, encadrées par la même équipe sur les 3 écoles. Et Tom, participant à cette activité, a déjà une idée précise sur ce qu'est le torbal. Le torbal, c'est un sport allemand. Tor, c'est but en allemand. Et ball, c'est un ballon. Toi, ça t'intéresse le torbal? Oui. Lors de ces séances, aussi bien avec Stéphane qu'avec Pauline, on a pu constater que ces élèves étaient très motivés. Ce sont des volontaires qui seront présents parce qu'il y aura le championnat de France de torbal donc à la ville d'Avy mi-février. Et ces enfants présents là qui essayent ce sport seront juges de ligne lors de cette compétition. Et donc du coup ils sont très motivés pour apprendre ce qu'est ce sport et pour mettre en pratique un petit peu leurs connaissances mi-février.
C'est un honneur et une responsabilité pour eux. Hein. Ah, tout à fait, et puis ça leur plaît, et puis ils vont se rendre compte, parce que là ils sont entre eux, et ils vont vraiment découvrir le handicap ce jour-là, parce qu'il y aura vraiment des personnes à déficience visuelle et peut-être même des aveugles, donc ils se rendront vraiment compte de l'importance de ce masque qu'ils utilisent lors du torbal, quoi. Pendant ce mois de janvier, quelques séances d'entraînement ont déjà eu lieu. Ce qu'en pense Stéphane Le Coquen, leur entraîneur. Donc on doit toucher à peu près 30-45 élèves de CM1, CM2. Déjà, ils se comportent très très bien parce que pour ce sport-là, il faut être très concentré, à l'écoute des consignes. Se retrouver dans le noir, c'est hyper déstabilisant. Et ce qui est appréciable chez les élèves là, c'est que, encore une fois, ils ont un respect déjà et puis une qualité d'écoute et de concentration qui est très satisfaisante et qui fait que je suis très surpris des progrès qu'ils font. C'est la 3e séance aujourd'hui. Et ils ont compris pratiquement les gestes de base du joueur de torbal. Ce sport n'étant pas réservé exclusivement aux non-voyants ou malvoyants, il est possible que certains de ces enfants, qui apprennent très rapidement, rejoignent le club de la MJC. Bonsoir à Anne-Catherine, institutrice à l'école Sainte-Anne de Quessoy. Pouvez-vous nous dire comment est venu le projet de cette initiation de torbal? Eh bien, nous avons eu un coup de fil à l'école de Stéphane Le Coquen, qui était intéressé d'enseigner un petit peu cette activité aux élèves de CM, aux plus grands, pour qu'après ils puissent être juges de ligne lors du championnat de France qui aura lieu à la ville d'Avy. Donc voilà, c'est par l'intermédiaire de Stéphane qui nous a contactés. D'accord, donc c'est vrai qu'on a pu voir pendant le reportage que ça touche à peu près 30-45 élèves à peu près. Comment est-ce que c'est une sélection spéciale? Comment le fait d'avoir beaucoup de monde, d'élèves à votre école, comment la sélection s'est faite? Alors, il y a une trentaine d'élèves sur les 3 écoles, et nous à l'école Sainte-Anne à Quessoy, donc il y a 14 élèves. Alors ils ont été un petit peu choisis parce qu'il fallait être disponible donc, le samedi 13 février, donc comme c'est en plein milieu des vacances scolaires, il fallait déjà être présent, il fallait que les... Donc c'était le premier choix, on va dire, et après il fallait qu'ils soient aussi motivés et très intéressés. Et donc c'est comme ça que ce choix s'est fait pour les 14 élèves intéressés. D'accord, donc il faut rappeler quand même que c'est 3 écoles différentes de Quessoy. Vous avez essayé le torbal vous-même? Moi j'ai essayé la semaine dernière parce que le projet qui a été mis en place donc, avec Stéphane et aussi avec Pauline Mathieu, que je remercie d'ailleurs d'avoir... Pour porter ce projet, l'objectif c'est que le vendredi prochain, lors de la dernière séance de torbal, il y ait une rencontre entre les professeurs et les élèves. Et donc moi je me suis essayée un petit peu la semaine dernière avec une de mes collègues pour se rendre compte un petit peu. Ça s'est bien passé? Bien écoutez, le petit match on l'a gagné, mais bon ce n'est qu'anecdotique. Mais c'est impressionnant parce qu'avec le masque sur les yeux, on se rend vraiment compte que c'est un peu difficile, quoi. Et avant cette sollicitation de cette initiation, est-ce que vous connaissiez cette discipline avant de faire cette activité-là? Alors j'avais vu courant septembre un article dans la presse. D'ailleurs on parlait de Stéphane, c'était en dernière page du Télégramme où il y avait tout un article et ça m'avait permis de connaître ce sport. Maintenant je ne l'avais pas vu pratiquer, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi début janvier quand la première séance a démarré avec les élèves, quoi. Et vous serez présente le 13 février? Oui, je serai avec les élèves pour les accompagner et pour assister également, et pour donner un coup de main si besoin, mais pas de problème. Et bien justement, en parlant d'élèves, vous êtes également accompagné ce soir de Clovis. Bonsoir Clovis. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, j'ai 9 ans, je suis dans l'école Sainte-Anne de Quessoy et en classe de CM1. Et voilà. D'accord. Et du coup, pour toi, le torbal, tu en as fait aussi pendant les initiations. Oui. Comment tu t'es sentie? C'était un peu difficile parce qu'au début, j'avais un peu peur. J'étais pas très concentrée, je pense. Et pour toi, pour jouer au torbal, quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour jouer au torbal comme ça? Être concentré et bien écouter. Concentré, communiquer. C'est facile d'être dans le noir comme ça? Non, pas trop. Le fait d'être dans le noir, tu t'es senti mal à la tête, perdu?
On a perdu. Ah oui, c'est pas évident. Dis-moi Clovis, Torbal, est-ce que tu sais, déjà 2 questions, est-ce que tu sais d'où ça vient et puis qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça vient de l'Allemagne, seulement. Et tor, ça veut dire but et balle, bah, ballon. Eh ben, je vois que tu as retenu ta leçon, effectivement, après l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Bah écoute, est-ce que tu seras là le 13 février prochain? Oui. Ouais, t'es prêt à être juge de ligne? Oui. Ça se passe bien? C'est bon? On a toutes les règles en tête? Oui. D'accord. Eh bien, merci Clovis, merci Anne-Catherine. Anne-Catherine. Oui. Et bonne continuation à vous, puis au 13 février pour la compétition. Merci. Merci. Le 13 février prochain va avoir lieu le challenge national de Torbal de niveau 5, organisé par notre section sportive pour la seconde fois sur les terres costarmoricaines. Une 5e division nouvellement créée qui démontre le développement de ce sport. 6 équipes vont y participer: Angers, Aubervilliers, Nantes, Nice, Rouen et bien sûr notre équipe masculine costarmoricaine. 23 matchs seront disputés de 8h30 à 18h à la salle des sports de la ville d'Avy à Quessoy. Bonsoir Yoann. Bonsoir. On est à 15 jours du premier tour du challenge national qui aura lieu à la ville d'Avy à Quessoy le 13 février prochain. Dans quel état d'esprit êtes-vous personnellement et ainsi que de vos coéquipiers? Personnellement, évidemment, c'est de la motivation, mais je crois que je peux le dire aussi d'un point de vue collectif pour mes coéquipiers qui sont du coup Stéphane, à la fois entraîneur et coéquipier, et puis Loïc qui est du coup le 3e homme de l'équipe. Forcément, voilà, donc de la motivation, suite aussi à ce qu'on a pu voir comme progression lors de notre dernier tournoi amical joué à Tours il y a peu. Moi je dirais aussi une forme d'excitation parce que c'est la première compétition pour l'équipe, voir un peu ce qu'on peut valoir par rapport aux autres sur un plan officiel. Et voilà, il y aura un classement, enfin je veux dire c'est toujours intéressant de se confronter à l'adversité et voilà, être prêt le jour J, c'est ça le plus important je crois pour nous 3 et se sentir bien et puis faire honneur à ce petit maillot qu'on porte aujourd'hui et puis voilà, encore mettre en valeur le Torbal lors de cette super journée j'espère qui attirera du monde à Quessoy. Et justement toi aujourd'hui la Coupe du Grand Ouest le 14 novembre dernier. Il y a eu Tours le 23 janvier dernier également. Là, vous allez vous ouvrir sur une compétition dite officielle. Donc, j'imagine que tu as hâte de jauger ton équipe sur le plan national, tant personnellement bien sûr et collectivement. À quoi tu peux t'attendre toi personnellement de ce championnat? Personnellement, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le mot adversité, parce que y aura du niveau forcément. Après, c'est la première fois qu'on va affronter la plupart des équipes, sauf deux que nous avons déjà pu rencontrer cette saison en tournoi amical. Mais voilà, il y aura aussi le côté match officiel, vouloir tout donner, et ce qui sera aussi notre objectif forcément. Et après, figurer le mieux possible, puisqu'il y a un classement au bout. Donc, voilà, faire honneur le mieux possible à ce qu'on essaye de faire depuis le mois d'août dernier. Et parmi les 5 autres équipes, à part votre équipe sportive, tu connais les autres équipes qui viendront justement vous défier sur vos terres? Du coup, j'en connais 2 un peu plus fortement puisqu'on a pu les jouer déjà. Il s'agit d'Angers, du coup, qu'on a joué à 2 reprises du coup, à Laval et aussi la semaine dernière à Tours. On a même joué 2 matchs la semaine dernière contre eux. 2 matchs assez difficiles parce qu'ils ont un niveau déjà haut, je pense. Et puis l'équipe de Nantes, du coup, qu'on avait affronté à Laval aussi. Donc, à revoir et à réaffronter et en espérant continuer puisqu'on avait réussi à les battre. Donc, j'espère qu'on arrivera encore à quelque chose. Et puis après, il y a d'autres adversaires, du coup, Nice, Aubervilliers et Rouen qui seront à affronter. Et là, des équipes qu'on ne connaît pas directement. Donc, un petit peu dans l'inconnu forcément sur le coup. Puis après, à jauger sur le terrain pour les affrontements futurs. Tu dis que tu connais cette équipe d'Angers, donc j'imagine que tu les as déjà disputées. Comment, pour vous, est-ce que c'est une équipe qui est sérieuse pour un résultat? Oui, je pense que c'est une équipe qui est prétendante clairement à quelque chose dans ce championnat. C'est une équipe par son vécu, j'ai pu discuter avec les membres de leur équipe. Et c'est une équipe qui, du coup,
déjà de l'expérience de 3 joueurs qui jouent au torbal depuis quelques années, je ne saurais pas dire combien, mais ça peu importe, et qui du coup ont du niveau forcément. L'année dernière, une année blanche puisqu'ils sont sans entraîneur, mais du coup là ils repartent, et certes en N5, mais en réalité ils ont un niveau, je pense, supérieur à cela. Donc intéressant de se confronter à ça aussi pour se jauger réellement et progresser aussi, ça fait partie des objectifs de l'équipe. Merci à toi d'avoir répondu aux questions de MJC-TV. Lamballe, terre d'accueil pour les artistes en tout genre, qu'ils soient peintres, restaurateurs ou encore sculpteurs comme Brigitte Maignan, qui assure son art sur la terre, le métal ou encore le plâtre, mais qui propose des cours à des adultes. Brigitte Maignan, qui assure son art sur la terre, le métal, le plâtre, mais qui, en parallèle, propose tout au long de l'année des cours de sculpture à des adultes et qui propose en parallèle des stages ponctuels à Athènes. MJC-TV est allé lui rendre visite pendant l'un de ces cours qu'on vous propose en images. Découvrez votre créativité, essayez la terre, créez une sculpture en modelage. Telles sont les invitations de Brigitte Maignan-Crix, qui propose des cours pour adultes plusieurs jours par semaine et des stages de 3 jours à thème au 9 rue de la Garde à Lamballe. Diplômée en ergothérapie, on pourrait penser que Brigitte Maignan ne se destinait pas forcément à la pratique de la sculpture et encore moins au partage de cette passion avec des élèves devenus elles aussi des passionnés. J'ai fait de la sculpture, on pouvait continuer le modelage de la terre, mais dès que j'ai commencé, je me suis sentie vraiment à l'aise avec ça et passionnée, quoi. Les gens sont venus à moi, donc j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que j'en parlais autour de moi, et des gens m'ont demandé si je pouvais leur apprendre. Je les ai envoyés vers tous les profs qui existaient dans le coin, mais elles n'y allaient pas et elles revenaient vers moi. Donc je les ai gardées pendant 1 an, un peu comme ça, à la bonne franquette, et puis après, il a fallu institutionnaliser ça un petit peu plus et me déclarer, etc. Et j'adore communiquer ma passion, quoi. Même si l'artiste sculpte le métal et travaille avec le plâtre, sa matière de prédilection est la terre. Et ses élèves adorent ce support. Oui, je sculpte aussi le métal, le plâtre. Enfin, le métal, on ne le sculpte pas en tant que tel, je le soude, je le meule, je le coupe. Mais pour moi, c'est surtout des armatures de sculpture en métal ou en fil de fer recuit, une fil de fer recuit que l'on peut tordre assez facilement dans tous les sens. J'ai fait une sculpture en métal qui est une araignée, parce qu'une araignée en terre de 2 mètres de grandeur, d'envergure, c'est un peu difficile, donc en métal c'était mieux. Je vois ici sur de la terre, quoi. Oui, beaucoup, j'aime bien. C'est très malléable, c'est même quelquefois la terre qui va me dicter ce que je vais en faire, selon comment elle va se mettre en forme ou pas. Et oui, c'est un matériau que j'aime bien, intéressant, qui pardonne. on peut rater. Disons que ça fait 7 ans que je suis là et je ne suis pas venue du tout pour faire de travailler sur la terre. Je pensais faire de la poterie. Et je me suis retrouvée devant un pain de terre. Donc c'est vrai qu'on se demande au départ qu'est-ce qu'on va faire d'un pain de terre. Mais comment ces artistes en herbe ont-elles découvert leur passion pour la sculpture? De sculpter, parce que j'étais en retraite, donc il faut s'occuper. Et puis je voulais essayer, voir ce que ça donnait. Et je connaissais une dame qui m'a parlé de Madame Maignan. J'ai donc pris contact avec elle. Mes enfants m'ont offert pour un Noël un stage. Je suis donc venue. Et j'y suis encore. J'ai découvert la sculpture en fait il y a 15 ans en prépa Beaux-Arts et puis j'ai arrêté et ça m'est revenu là il y a quelques années parce que ça m'avait vraiment plu et j'ai cherché sur internet en fait des cours et j'ai découvert donc ici celui de Lamballe de Brigitte et j'ai réattaqué et c'est un pur plaisir. Je viens de l'autre côté de Saint-Brieuc, presque de Châtellerault-Drain, donc vous voyez, on fait quand même des kilomètres pour venir. Que ce soit en peinture, en sculpture, en musique ou toute autre forme d'art, les artistes ont leur maître dont ils s'inspirent et Madame Maignan n'échappe pas à cette règle.
Ben, celui que j'admire le plus, c'est Rodin, évidemment, mais ça, c'est le grand. Mais on en parle beaucoup avec la réouverture du musée Rodin en ce moment. Et puis sinon, j'ai eu des profs différents. Donc d'abord, M. Milbéo aux Beaux-Arts, à Saint-Brieuc. Après, j'ai travaillé avec Louis Derbré, qui est à Ernée, qui est décédé maintenant, mais je suis allée quelques fois dans son atelier où c'est là avec lui que j'ai appris le travail du plâtre sur armature. Viviane Ambre, j'ai appris surtout les patines et la sculpture créative, où on apprenait à sculpter les yeux fermés. Et parce que moi je copiais beaucoup au début. Avec Viviane Ambre, j'ai pu le faire, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler les yeux fermés, et donc ça a été la porte ouverte à la création. Maintenant, j'ai plus trop envie de copier, mais... Est-ce que cet atelier apporte quelque chose aux participants? Est-ce que le fait d'être en groupe pour pratiquer cet art est bénéfique à tous finalement? On fait comme tout quand on débute et on se surprend à faire des choses tout à fait étonnantes et de plus en plus dépouillées, je trouve, par rapport à un départ qui peut être, j'allais dire, des modèles très, très structurés. On arrive à faire des modèles plus dépouillés avec le temps. Et voilà, donc moi, c'est une véritable thérapie, quoi. Pendant 3 heures, je me vide la tête. Et vous pensez que vous vous êtes perfectionné en venant ici Ah oui, beaucoup, honnêtement. Ah oui, quand je vois ce que je faisais au début et puis ce qu'on arrive à faire après quelques années, oui, bien sûr. Oui, beaucoup de conseils, beaucoup de règles anatomiques. Non, c'est... Moi, j'aurais du mal à travailler sans un autre regard, sans ses compétences aussi, tout simplement. À chaque fois que l'occasion lui en est donnée, Brigitte Maignan ne manque pas de participer à des expositions. Mais les 2 plus grandes expositions, c'était à la collégiale, pas cette année, mais l'année dernière et l'année d'avant. Sinon, il y a aussi à Robien, la grande salle de Robien, Artmore. Voilà. Sinon, j'ai une sculpture qui se trouve dans le pavillon de la femme et de l'enfant à Saint-Brieuc. Et sinon, le maire aussi, Bruno Joncourt de Saint-Brieuc, avait flashé sur une de mes sculptures qui sont les anges bleus, qui se trouvent à la Villa Carmélie à Saint-Brieuc. Et puis sinon, avec les élèves, on projette justement d'exposer ensemble à la salle des régates du 18 au 24 avril, donc au Val-André. Après tout ce qui a été dit, il est presque inutile de préciser que cet atelier plaît énormément aux participants. Oui, parce qu'on m'avait bien conseillé. Bon, j'ai mon ami là qui avait démarré avant moi, qui m'a bien... Et puis voilà, mais ça plaît, vous voyez, pour une première fois. Et si les élèves ont trouvé un bon professeur, l'artiste, elle, en pense tout autant de ses disciples. Ben oui, je trouve qu'ils sont toujours beaucoup plus doués qu'ils ne le pensent. Mais ça, c'est assez fréquent dans la sculpture, c'est que c'est quelque chose de naturel. Et donc, aborder la sculpture, c'est beaucoup plus simple, à mon avis, qu'aborder le dessin ou la peinture. Peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord, mais moi, je trouve que modeler la terre, c'est quelque chose de naturel. Et ils sont doués, mes élèves, c'est sûr. Tout ou presque a été dit sur cet atelier de sculpture. Rappelons que Brigitte Maignan anime toute l'année des cours de sculpture pour adultes, hommes et femmes. N'hésitez donc plus, sonnez au 9 rue de la Garde à Lamballe. Le mois de janvier sera riche en événements à la MJC. Durant les vacances, il sera possible de s'initier à la radio dans les bibliothèques et cyberbases de Lamballe Communauté. Le 20 février, les Gastadours vous invitent à leur fest-noz au foyer rural de Mahouet. Tout en fin de mois, on terminera avec humour grâce à Albert Mesley qui viendra jouer son spectacle L'Albert mondialiste à la MJC les 25, 26, 27 et 28 février. Les billets seront achetés à la bibliothèque, seront achetés à la librairie La Cédille ainsi qu'à l'espace culturel du Leclerc à Lamballe. Mais l'émission de l'année n'est pas tout à fait terminée puisque maintenant ce sont le groupe nommé Elvire qui ont préparé exclusivement pour MJC TV une prestation. À vous les musiciens de Elvire.
oh formidable. Après le demi, La pinte, oh formidable. quand tu te la pètes avec ton petit degré, que ta bouche pleine d'arrêts sans des mots sans intérêt. Je sais pas quoi penser de toi, après le demi, la pinte, oh formidable. Après le demi, la pinte, oh formidable. Entre mes cœurs espiègles, libido revolver, il n'y a plus de règles. Prépare ma mise en bière, c'est là. Je sais pas quoi penser de toi. Après le demi, la pinte, oh formidable. Après le demi, la pinte, Oh formidable. Après tu comates, tu flirtes avec les chiottes. Voilà les stigmates des beuveries entre potes. Stella, je sais pas quoi penser de toi. Stella, à toi je passe. Après le demi, la pinte, oh formidable. Après le demi, la pinte, oh formidable. La lumière façonne dans la brume des gouttes spectrales d'amertume. La rentrée sous le porche, les voitures garées. C'est la rentrée au lycée. Les odeurs de clopes se confondent dans l'urine et les ombres difformes au volant de l'alcool. Et moi sur les feuilles d'aubépine, écoutez tranquillement le tambour des grolles. Oh, les portes s'ouvrent sur pandémonium. C'est la valse mortelle des larmes du ciel. Et trempé dépassez-moi, je n'ai que mon opium et le clair. La fumette, ce n'est pas réel. La machine à café fonctionne à plein régime, mais les profs s'y retravaillent sur les randonnées ayant tout bien rangé tout plancher, pas besoin de café. Je consommais en kill, la une murcélinate, la menthe sur ses cailles, sur les vapeurs d'acide, les vomis s'apitoient. Moi ils sont diffusent un rail, le sinistre train, je l'entends, je le vois. Les portes s'ouvrent sur pandémonium, c'est la valse mortelle des larmes du ciel. Et trempé, dépassez-moi, je n'ai que mon opium et le clair. La fumette, non ce n'est pas réel, réel. Oh! Les portes s'ouvrent sur pandémonium, c'est la valse mortelle des larmes du ciel. Et trempé, dépassez-moi, je n'ai que mon opium et le clair. La fumette, non ce n'est pas réel, réel. Toi la fille, tu es la cime de mes désirs. Mais dans notre siècle, il faut prouver par le geste. L'idée ne vaut plus rien, l'espoir est incertain. Et toi la fille, tu sais que t'es super canon. Ouais, mais je ne te le dirai jamais, car j'ai vraiment peur de manquer de potentiel, de garder des séquelles. On dirait que je suis perdu.
On dirait que je suis foutu, foutu. On dirait que je suis perdu, j'ai besoin de ton aide. On dirait que je suis foutu, foutu. Et toi la fille, je te parlerai au grand jamais, car les mots sont caduqués, ne sortiront pas quand tu seras à côté de moi. Et toi la fille, à force de te regarder, c'est ta copine qui a cru que c'était elle. Oh putain de bordel, je n'ai pas pu dire non. Oh, on dirait que je suis perdu. On dirait que je suis foutu, foutu. On dirait que je suis perdu, j'ai besoin de ton aide. On dirait que je suis foutu, foutu, foutu. Perdu. On dirait que je suis foutu, foutu. On dirait que je suis perdu, j'ai besoin de ton aide. On dirait que je suis foutu, foutu. Et toi la fille, pour pouvoir quitter mademoiselle, fallait prendre mon courage et te dire que je t'aime. Tu as rougi. Juste un petit problème, je ne sais pas comment tu t'appelles. Oh, on dirait que je suis perdu. On dirait que je suis foutu, foutu. On dirait que je suis perdu. On dirait que je suis foutu, foutu. Jamais mon fils, car tu vois, l'amour est une prison dorée où tu n'es plus le roi. Tu dois partager ton lit avec ton geôlier, et au long de la journée il ne fait que de tes pieds. Hey, hey. Tu dois l'appeler mon amour jusqu'à la fin de tes jours, lui tenir le parapluie quand les aléas l'ennuient. Philosophe car elle te suit, mais quand elle parle mieux vaut être sourd. Et un jour elle voudra que tu lui fasses un enfant qui divisera tes nuits de moitié. Et même moi, maintenant, je me souviens de tes cris de bébé. Hey, hey. Je meurs. Alors profite de la vie et puis aussi de la télé avant de tomber dans celle-ci et puis t'asphyxier. Fais donc comme l'oiseau et va picorer à droite à gauche. Allez, va s'amuser. Hey, hey. Allez, va t'amuser. Peut-être une dernière pour la route. On voit qu'il y a des moutons noirs, il y a Pétain et Salazar. On voit que l'économie a mangé son lard.
pain de mie au jeudi noir. On voit qu'il y a des perversions entre les épis de blé coulent le béton. Classique dramaturge, les politiques sont pressés de faire leur purge, de changer de dicton. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous empêchez? Pourquoi vous assujettir à ce ça vous fait plaisir? Vous mentez? Pourquoi vous empêchez? Pourquoi nous assujettir à ce que ça vous fait plaisir? On voit qu'il y a des gens aigris, les vénales turbulents sont des cadavres esquis. On voit que les films qui rapportent des billets ne sont plus à la cime de leur succès. On voit qu'il y a des gens aigris, les vénales turbulents sont des cadavres esquis. On voit que les films qui rapportent des billets ne sont plus à la cime de leur succès. Alors pourquoi vous mentez? Pourquoi vous empêchez? Pourquoi nous assujettir à ce que ça vous fait plaisir? Alors pourquoi? Seulement pourquoi? Pourquoi?